Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, aujourd'hui, nous avons la chance que l'assemblée habituelle de cette messe de 18h15 s'ouvre aux petits frères des pauvres qui célèbrent le souvenir de leur fondateur, Armand Marquiset, qui s'est converti dans cette cathédrale. Et comme j'ai été naguère curé de Saint-Ambroise, bien, il a laissé aussi un souvenir, puisque c'est là qu'il a fondé les petits frères des pauvres. Et il y a un prêtre qui va arriver parce qu'il était pris, mais qui est de Saint-Ambroise et qui vient s'associer aux petits frères. Eh bien, dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu fait pour nous, en lui demandant de nous purifier de tout ce qui nous empêche d'accueillir son action, de nous purifier de ce qui nous replie sur nous-mêmes, sur nos peurs ou sur nos rancœurs. Avec confiance, tournons-nous vers celui qui nous rassemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites: quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi.
en plein jour. J'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil, comme pour un fils unique, et, dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord, au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur. Mais on ne la trouvera pas. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu. Heureux ceux qui gardent les paroles de Dieu et le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez, les publicains ou collecteurs d'impôts étaient très mal vus par le peuple d'Israël, le peuple hébreu, parce qu'ils percevaient les impôts et ils en versaient une partie à l'occupant romain et ils se payaient largement sur la différence. Alors, c'est un publicain mal vu de cette sorte, nommé Matthieu, que Jésus appelle. Suis-moi. Alors, c'est mystérieux. On imagine que Dieu invite plutôt des prix de vertu. Mais là, il appelle ce publicain. Parce que, par ses actes et ses paroles, Jésus manifeste quelque chose de Dieu. Et il tire, par ses actes et ses paroles, du bien de tout mal, de la vie de toute mort. Ça culminera avec le mystère pascal. Et il ouvre des chemins nouveaux là où on n'en imaginait plus. Dans le fond, le Christ, il est venu dans ce monde pour introduire la nouveauté divine dans notre vieux monde. Cette nouveauté divine, et puis, quand on accueille cette nouveauté, eh bien la joie des béatitudes. Et c'est sans doute cette joie qui rassemble autour de Jésus dans sa maison avec ses disciples, Matthieu, et puis ses amis publicains. Alors, devant cette réalité, les pharisiens sont scandalisés parce que si Jésus est de Dieu, comment se fait-il qu'il se réjouit avec ces gens infréquentables que sont les publicains? Parce que dans le fond, eux, ils croient que être du côté de Dieu, ce n'est pas tant accueillir sa nouveauté que de vérifier notre conformité à la loi. Alors, il juge ceux qui sont conformes et ceux qui ne le sont pas, en excommuniant les uns ou les autres. Et en faisant cela, ils se privent d'accueillir la nouveauté que Dieu est venu apporter dans le monde. Eh bien, je crois que nous tous, autant que nous sommes, moi comme vous, nous sommes à la fois un peu Matthieu, et puis un peu les pharisiens qui ont tendance à étouffer la nouveauté de Dieu. Alors, un peu Matthieu, quand, reconnaissant notre faiblesse, nous nous ouvrons, comme Matthieu, à la nouveauté du Seigneur qui dit à chacun d'entre nous
suis-moi. Même si je ne suis pas digne, suis-moi. C'est sans doute quelque chose de cet ordre qu'a entendu profondément retentir en lui Armand Marquiset dans cette cathédrale. Et puis, c'est cette nouveauté accueillie qui lui a fait inventer ce qui continue aujourd'hui avec vous, mais cette manière de se tourner vers les pauvres qui étaient principalement des économiquement faibles à l'époque, eh bien, c'était de dire les fleurs avant le pain, c'est-à-dire le respect, l'attention avant de donner aux gens ce dont ils ont besoin, mais qu'il y ait l'accueil de la personne et avec tout ce qu'il faut de respect avant de lui donner ce dont il a besoin. Alors voilà, il a entendu, il a tellement accueilli la nouveauté qu'il a été novateur. Et chacun d'entre nous, alors ceux qui sont là habituellement, et puis ceux des petits frères qui viennent là, ceux qui les entourent de leurs prières, eh bien, chacun de ceux qui sont rassemblés aujourd'hui, nous sommes invités, comme Matthieu, à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu pour devenir miséricordieux. Vous savez que cet évangile et puis le tableau du Caravage à Saint-Louis des Français ont marqué notre pape qui a perçu quand même que c'est cette miséricorde qui l'appelait, qui le tirait de là où il était. Eh bien, c'est pas vrai simplement pour les papes, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous dit « Suis-moi, accueille ma miséricorde pour devenir miséricordieux ». Alors, chers amis, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais accueillons la voix du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Ida pour qui nous prions aujourd'hui. Souviens-toi des membres défunts, des petits frères des pauvres, Christian Chapal, Annie Garnerat, France Lambert, Bernard Milsen, Marie-Chantal Moreau, Jacques Voilhomme et Marcel Vauge. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Laissons l'Esprit Saint, l'Esprit de nouveauté, nous faire dire de tout notre cœur la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ vous gardent pour la vie.
Si je suis devant vous ce soir, c'est pour rappeler que les petits frères sont nés en 1946 et que leur très aimé fondateur fut Armand Marquiset. Nous avons ce soir 70 ans, anniversaire merveilleux que nos prêtres de Notre-Dame acceptent de célébrer avec nous par cette messe annuelle à laquelle nous tenons tant. Nous sommes réunis pour rappeler le cœur même de notre engagement, aider, secourir, sauver ceux qui sont seuls et ceux qui n'ont plus rien. Nous sommes nés pour intervenir sans hésitation, sans regret, sans égoïsme auprès des plus démunis, des plus déshérités, auprès de nos vieillards abandonnés et les aimer jusqu'à la tendresse. Les petits frères ont pour but sur cette terre, à Paris où ils sont nés, en France et dans beaucoup de villes du monde, d'être solidaires, fraternels, aimants. Le Seigneur exige le secours permanent, le respect et la dignité, et spécialement, avant tout, l'amour, le plus vrai, puisque totalement désintéressé, vous le devinez. Faut-il se le rappeler tous les jours dans notre prière du soir que je déclame maintenant avec simplicité. C'est la prière des petits frères qui fut créée, inventée par Armand Marquiset. Avons-nous vécu, Seigneur, cette journée selon vous? Avons-nous été patients, humbles, aimants? Avons-nous été attentifs à tous ceux qui venaient? Avons-nous répondu à l'espoir de ceux qui demandaient? Avons-nous embrassé ceux qui pleuraient? Avons-nous souri de tendresse jusqu'au retour de leur sourire? Avons-nous prié en toutes les souffrances? Avons-nous donné des fleurs avant le pain? Avons-nous éclaté votre joie? Avons-nous sans cesse été des frères pour nos frères? Si tout cela ne fut pas, pardonnez-nous, Seigneur, et même si cela fut, ce ne fut pas assez. Aussi, nous vous prions, embrasez-nous d'amour chaque jour, davantage, Seigneur, jusqu'au soleil final de votre éternité. Ensemble, prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina